Bonjour à tous, bienvenue sur Tech Talk. Donc aujourd'hui, on reçoit Danny Legendre, représentant chez Gear Audio, donc qui va nous parler des différents produits, des lignes tenues par Gear. Danny, bonjour. PY, ça fait plaisir. Très content de te recevoir. Merci. Donc, qui est Gear Audio? OK. Gear Audio, c'est une compagnie qui a été fondée il y a à peu près 45 ans, je te dirais. OK. Donc, par Bob Snellgrove, qui est le président de la compagnie, toujours. Donc, c'est une compagnie qui se spécialisait à la base par du design, par des services techniques, à la base. Donc, c'était Bob était la personne à Toronto. Quand tu avais un problème électronique, t'appelais Bob. D'accord. Fait que souvent, il s'est mis, on se prend un vieil exemple, quand Geddy Lee avait un problème avec son bass pedal Taurus, qui appelait pour fixer ça, c'était Bob. OK. Fait que Bob, il faisait l'entretien de beaucoup de choses, il débuguait beaucoup de choses. Puis ça a été le début aussi du design qu'il faisait. Il fabriquait lui-même ses propres consoles. OK. C'était une personne comme ça. Fait que encore maintenant, Bob est à la semi-retraite, mais il a son man cave avec son bench, puis il design des affaires. OK. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il design, mais il design des affaires. Fait que ça va. Juste l'autre fois, on parlait de table tournante. Puis, je dis, j'ai m'acheté une nouvelle table tournante. Il faut que je te fasse écouter mon préamble. Il a fait designer un préamble de table tournante que supposément la distorsion est vraiment minime. En tout cas, Fait que ça, c'est un exemple. Bob, c'est comme ça. D'accord. Puis de fil en aiguille, donc, il a monté des lignes de distribution pour différents produits. Exactement. Fait qu'il a commencé au départ ses propres produits, ses propres dessins. Après ça, il a commencé à faire de la vente, de la représentation avec plein de marques. Même si c'est drôle, l'autre fois, j'ai vu sur Facebook une publicité des consoles Midas début des années 80. OK. Puis c'était marqué représenté au Canada par Gear Audio. Je suis comme, quand je savais même pas qu'il y avait Midas avant. Okay. Fait que ça va, c'est large. Fait que, puis Gear, je pense, a pas mal toujours fait au niveau de l'audio. Ouais. Vous êtes pas tombé êtes-vous tombé dans l'éclairage, dans la vidéo, ces choses-là? Non. C'est toujours resté dans le domaine audio. Oui, ça c'est drôle parce que quand j'ai reçu mon offre d'emploi en 2016, j'ai dit, j'espère que ça va rester comme si c'est Gear Audio, j'espère que ça va rester audio. Parce que moi, dans ce temps-là, je connaissais pas grand-chose dans la vidéo, pas grand-chose dans l'éclairage. Je dis, moi, ma connaissance, c'est de l'audio. Fait que je dis ça, ça va bien. Mais pour le reste, si vous allez ailleurs, ça va prendre du temps. OK. Fait que on est encore en audio. La seule affaire qui n'a pas rapport avec l'audio, mais c'est de l'audio quand même, c'est des coms. Fait que les intercoms. Mais c'est quand même l'audio. Oui. Ouais. Oui, considérons encore ça comme de l'audio. C'est ça. Comment t'es devenu rep chez Gear? Écoute, en 2000, j'ai été client. C'est pas moi qui achetais, j'ai été vraiment une personne qui avait un contact privilégié avec la compagnie parce que j'étais un des premiers à utiliser des consoles Digico en tournée au Québec. Donc ça a été pendant quelques années. Donc j'avais un contact qui était Andrew Hope, qui était celui qui occupait mon poste avant, pendant 22 ans, je pense, 22-23 ans. Donc je parlais régulièrement avec Andrew. En 2014-2015, il m'a proposé de devenir ambassadeur des microphones DPA. Mm-hmm. Donc, il y avait un genre d'association qui s'appelle le Masters Club DPA. Donc, c'était des ingénieurs de son partout dans le monde. Puis moi, il m'a proposé ça. J'étais le premier Canadien à avoir le Masters
de DPA. Wow. Ce qui était le fun parce qu'il me donnait un budget de micros, je choisissais des micros dans l'inventaire de DPA, puis que je pouvais utiliser, qu'il m'envoyait, puis je pouvais utiliser ça. Fait que c'était pratique parce que, comme je pense un exemple au jazz, au franco, mais quand moi j'avais ma valise DPA que j'utilisais, puis. C'est là que moi j'ai découvert les micros DPA et aujourd'hui j'ai ma valise de micros DPA à mon tour. C'est là que ça a commencé. Pour moi. Puis ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'après ça, en 2016, quand je voulais arrêter de tourner, après un dîner avec Andrew que j'ai proposé de mes services comme aide sans savoir que lui, il y avait peut-être quelque chose qui se tramait en arrière, j'ai proposé, j'ai dit, si tu as besoin d'aide. Fait que j'ai fait des formations Digico à ExpoScène en 2016. C'est là que j'ai rencontré toute la gang de Gear. Okay. Parce qu'avant, je les connaissais, à part Andrew, je les connaissais pas. Donc, c'est là que j'ai rencontré Bob, j'ai rencontré Ian, j'ai rencontré Jeff, j'ai rencontré pas mal tout le monde là. Et puis quand j'ai su, il m'a pas appelé, il m'a dit, hey, en passant, je m'en vais de chez Gear. J'ai reçu un email de Andrew, générique, qui envoyait à tout le monde. Qui s'en allait de chez... qui avait une nouvelle opportunité ailleurs. Puis j'ai comme été assez surpris parce que couple de semaines plus tôt, j'ai proposé mes services. C'était comme, OK, à ta minute, là. Puis après ça, le lendemain, genre au mois de septembre, fin septembre, il y a Bob Snellgrove qui il m'appelle. Je dis, oh, OK. Mais Bob, il est drôle parce qu'il me demande, il dit... T'es au courant qu'Andrew est parti? Je dis, ouais, cool. Quand on cherche quelqu'un pour le remplacer, t'aurais-tu des idées qui tu pourrais voir dans ce poste-là? Je suis comme, bon. OK. Fait que, je dis, regarde, Bob, il dit, écoute, là, je m'en vais, il s'en allait au ISC, je pense. IBC à Amsterdam. Fait qu'il dit, je m'en vais à Amsterdam, je reviens une couple de jours. Puis si tu veux, si tu as des idées, appelle-moi, puis on va discuter de ça. Là, OK, c'est beau. Laisse-moi penser à ça, je te reviens. Puis le lendemain, je l'appelle. Ou je pense que j'envoie un texte. Je dis, Bob, j'ai trouvé la personne que je pense qu'il ferait bien fitter. Il dit, on s'en reparle quand tu reviens. Fait que c'est ça, on s'est rencontrés à Brockville, on s'est rencontrés à Montréal, on est allés manger, on est allés ensemble. Puis... le dernier meeting qu'on a eu à Brockville, c'était un meeting où on a dîné ensemble là-bas avec Jeff Maurice, qui est maintenant vice-président des ventes de Gear, qui lui, dans ce temps-là, il s'occupait de l'Ontario. Fait que il me dit cool, à la fin du meeting, hey, by the way, non, c'est même pas ça. Il dit, on s'en reparle. Fait que moi, je m'en retourne. Je pars de Brockville, je m'en vais chez nous. Et là, rendu à mi-chemin, je reçois un appel de Jeff. Il disait, cool, merci du dîner, c'était cool. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je dis, j'ai des shows, là. Écoute, ça te tenterait-tu de venir avec nous autres? On s'en va. C'était quel show? L'AES? Ouais, c'était l'AES, mais à Los Angeles. OK. Je dis, on s'en va faire un trade show là-bas, Bob puis moi. Ça serait le fun que tu viennes avec nous autres, comme ça nous permettrait de se connaître, puis de jaser, passer du temps ensemble. Je dis, laisse-moi y penser, laisse-moi juste figurer comment je peux faire je peux trouver un remplaçant, tu sais. Finalement, j'ai trouvé ça assez vite dans ce temps-là, tu trouves. Ouais. Fait qu'on est allé à Los Angeles, j'ai passé du temps avec eux autres, j'ai rencontré la gang, j'ai rencontré les manufacturiers aussi, on est allé souper avec le président de Clearcom, puis tout ça, puis jaser avec eux autres. Fait que je pense que le monde savait ce qui se passait. Moi, je savais à peu près, sans trop savoir officiellement ce qui se passait, mais le monde, je connaissais comme étant le new guy, tu sais. Fait que je disais, mais ça a l'air d'une nouvelle job. Ça commence bien. Ouais, fait que donc, l'aventure Gear Audio a commencé. J'ai donné mes papiers signés le 7 novembre 2016. Fait que, ça a été le début d'une belle aventure. Fait que 10 ans cette année. Ouais. Oh, oui, c'est le fun. ça va vite. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Fait que non, c'est fou, mais je suis vraiment, vraiment content où ce que ça m'a amené.
Nice. Puis aujourd'hui, c'est quoi les lignes que vous tenez chez Gear? OK. On a les lignes principales. Je dirais que nos plus gros, les lignes majeures qu'on a, qui a beaucoup de volume. Meyer, donc Meyer Sound, c'est une ligne qu'on a repris. On a eu 4 ans qu'on n'avait pas Meyer au Canada. Et en 2017-2018, dans ce coin-là, Meyer nous a recontactés pour reprendre la distribution de Meyer. Okay. Fait qu'on a rebuildé la ligne et là, ça va très, 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 très bien. On est vraiment content. Tout le monde, Meyer est content. On est content. Tout le monde est content. Ça va bien. Digico, bien sûr. Ouais. Depuis le début de Digico, Gear est représentant exclusif de Digico Canada. Clearcom. Fait que ça, c'est une autre marque qui est très, très, très importante pour nous. Ouais. On a DPA, les microphones DPA. On a RME. Donc, RME, on s'occupe depuis environ 5 ans de la distribution de RME au Canada. Okay. Et RME nous a amené aussi à RME, mais Ferrofish, la compagnie Apsys, MyMix, Marianne aussi, c'est des cartes PCIe d'acquisition d'entrée-sortie pour PC Mac. D'autres densités. Fait que ça, c'est nouveau aussi. Avec Digico, qui a des compagnies on the side, des compagnies sœurs, je te dirais. Fait qu'on a Fourier Audio, qui est des serveurs de plugins VST3 qui roulent avec Digico. Aussi Sound Device. Donc, Sound Device, on s'occupe de la division Astra de Sound Device. Donc, tout ce qui est sans fil pour Sound Device, qui est maintenant, à partir de le mois prochain, on va avoir un release de software pour les Digico. Donc, ça va être une intégration système entre les deux. Donc, à partir de mars. Mars, ouais. Fait que là, maintenant, on va avoir toutes les informations des Sound Device, des bâtons et des packs qui vont être dans le graphic interface de Digico. Fait que tu vas pouvoir faire ton statut RF, tes batteries, ton autre audio. Okay. Pouvoir contrôler aussi la base à partir de la console. Ouais. Fait que ça va être vraiment cool. Et ça va dans l'autre sens aussi parce que maintenant, on a des boutons qu'on peut mettre sur les bâtons ou sur les bell packs qui peuvent envoyer des commandes à la console. Fait que le chanteur peut cliquer pour avoir un talkback intégré au moment ou juste tu programmes une lumière qui flash sur la console. Tu peux tout faire. OK. Fait que ça peut être pratique. Un chanteur qui va avoir plus d'effets, tu sais, il va rajouter un effet momentané sur sa voix, mais on pourrait le programmer sur le bouton, pèse dessus, délai en bas. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. OK. Honnêtement, faut en prendre, faut en laisser. Il ne faut pas trop non plus donner trop. Mais il y a des belles possibilités en arrière de ça. Moi, juste le fait d'avoir le talkback sur le bâton, puis tu peux parler en pesant dessus, ça va sur un canal de talkback, puis tu parles à ton crew. Déjà là, ça, c'est au lieu d'avoir une pédale. Ouais. Fait que ça simplifie le tout. Fait que l'intégration entre Sound Device, Digico, c'est vraiment cool ce qui s'en vient. OK. Fait que ça, c'est le fun. Meyer, c'est ça. Meyer, Digico. Ah oui, j'ai dans les Sound Device, on a, c'est ça, Sound Device, Digico, Sound Device, Fourier. Puis on a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque? Depuis que je suis arrivé là, on avait peut-être 5-6 marques. Quand je suis arrivé là, je pense que là, on a rendu une bonne 12-15 marques. Il y a un moment où vous aviez Outline, si je ne me trompe pas. Dans la période qu'on n'avait pas Meyer, on avait la compagnie Outline, qui était un très bon speaker qui est fabriqué en Italie. Mais on n'a jamais eu la philosophie de prendre le plus de marques possible pour prendre plus de marques. Donc, on veut se concentrer sur une marque en particulier. Fait qu'on on a une marque de console, on a une marque de PI, on a une marque de micro en tant que tel. Une marque de com. Puis, on ne veut pas avoir de compétition à l'interne pour ça. Fait que quand on a repris Meyer, on s'est entendu avec Outline. Regarde, on va vous continuer de vous supporter jusqu'à temps que vous trouvez un autre distributeur canadien pour faire ça. Fait que, mais je pense pas qu'ils ont de la distribution, mais nous autres, tu sais, si quelqu'un qui a du Outline, qui a des questions, qui a des pépins, quoi que ce soit, on va les aider. D'accord. On va les mettre en contact avec les bonnes personnes, disons. OK. Et au travers des différentes lignes, les produits qui sont les plus en demande présentement, dans les dernières années, qu'est-ce qui sort beaucoup chez vous? Meyer, énormément, c'est toute la nouvelle série Ultra de Point Source. Fait que les Ultra X40, avec les dérivés de X40, X42, qui est les plus narrow, on a les X20, X22, X23, puis le nouveau maintenant, le X80.
Le X80, d'après moi... je pense que je l'ai vu à Expo Scène l'année dernière, si je ne me trompe exactement. Là, ça a commencé 25. à être installé à des places. Là, c'est un point source double 12. Donc, assez volumineux. Mais pour un point source, c'est gros, mais ça va remplacer quand même, dans certains théâtres, d'après moi, des clusters de 3 speakers, genre pour faire... Un speaker va faire le travail. OK. Fait que c'est peut-être le plus puissant point source que Meyer a sorti. OK. Fait que... donc, il y a bien des théâtres que des fois, on entend « Ah, j'ai besoin de nouveaux piliers, j'ai besoin d'un linery. » Mais non, t'as pas besoin d'un linery. Mais il y en a qui s'astinent encore. Que, après le pain tranché, le linery est la meilleure invention. Honnêtement, c'est la solution pour beaucoup d'applications, mais pas pour tout. Fait que des fois, moi, j'arrive et je dis « Non, c'est pas ça que tu as besoin. Bon, je vais te faire un design avec un X80, puis ça va coûter 3 fois moins cher, puis ça va avoir un meilleur rendu. » Il y a des endroits que le point de source est encore très applicable. Oh, il y a plein de théâtres que c'est ça que ça prend, honnêtement. Puis un linery, ça n'as pas besoin, t'as pas de profondeur, t'as pas besoin de tant de profondeur puis d'auteur. Puis des fois, la largeur, ça n'a pas besoin parce que c'est des théâtres qui sont faits vraiment sur le long. Fait que souvent, il faut que je fasse les designs, leur montrer que, regarde, voici ce que je te propose. OK. Si tu vas dans telle solution, ça va être tel prix. Si tu vas avec telle autre solution, c'est tel prix. Puis après ça, on va faire des démos, on va le montrer. Il faut l'entendre. Fait que les X80, si vous avez besoin, vous voulez entendre les X80, on a des kits démos d'X80 pour être capable d'aller dans des théâtres, aller les placer, on va faire une prédiction, on va aller l'installer, puis on va aller écouter des belles choses. Expo Scène 2026, est-ce que vous avez encore une salle meilleure, une salle Gear Audio comme l'année passée? On est encore en train de figurer ce qu'on va faire. Mais d'après moi, on va avoir quelque chose qui va se passer dans les démo rooms. On va rester sur le plancher, c'est sûr qu'on a nos 2 booths comme on fait depuis des années. On est quand même un gros sponsor de CITT, d'Expo Scène. Donc, on a quand même une grosse visibilité là. Puis, on supporte le CITT à Montréal, mais dans tous les shows périphériques que le CITT fait à travers le Canada. Donc, moi, j'ai été à Halifax, le CITT rendez-vous. L'été passé, c'était à Halifax, au mois d'août. Fait que moi, on a un exposé là-bas. Fait que quand il y a un show CITT, à quelque part, on est tout le temps là pour supporter l'organisation. Puis, à Montréal, c'est quand même le plus gros. Fait que le show de Montréal, Expo Scène, c'est le plus gros show canadien. Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Fait qu'en tant que tel, c'est pour ça qu'on a plein de clients, nous autres, qui viennent d'un peu partout, coast to coast. OK. Fait qu'il y a du monde qui peut venir de Whitehorse, qui peut venir de Terre-Neuve, qui viennent un peu partout. OK. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, on s'entend que je suis le représentant à Québec et Maritime. Fait que quand c'est à Montréal, mais là, c'est sûr que là, c'est mon show occupé. Là. Ouais, ça doit. Donc, il faut que je me cache une petite bouteille d'eau on the side parce que sinon, j'ai pas beaucoup de temps pour perdre mon temps. Pas perdre mon temps, je veux dire, j'ai pas de temps, mais je peux pas me tourner les pouces. Non, c'est ça. Non, c'est... Ça roule non-stop, là. Ça n'arrête pas. Ouais, c'est un 2 jours intense. Intense, puis c'est le fun. Honnêtement, j'adore ça parce que c'est là il y a plein de monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ou quoi que ce soit, fait que c'est vraiment le fun, là. Fait que ça combine mes 2 jobs en tant que tel parce que c'est plein de monde que j'ai connu dans certaines situations que maintenant, peut-être, je les vois moins. Fait que il y a certains opérateurs que ma job actuelle, je les rencontre moins, c'est sûr et certain. Fait que là, c'est le fun de tout revoir ce monde-là. Cool. Ouais. Chez Digico? Ouais. Les nouveautés. Ça, c'est cette année, on commence à livrer les premières Quantum 1. Donc, c'est une petite Quantum 112. Donc, c'est une 12 fader Quantum. OK. Grosse comme ça. Vraiment cool. C'est comme l'évolution des Quantum. On a sorti la dernière console avant celle-là, c'était la Quantum 8, la grosse. Maintenant, la Quantum 1, elle se rapproche un peu plus de la Quantum 8, donc les faders de la Quantum 8, la même série de la Quantum 8, et le graphic interface se rapproche plus de la Quantum 8 que des autres Quantum. OK. Fait que je pense que c'est là que Digico prend la direction, c'est à partir de ce moment, la Quantum 1, 80 channels, 24 bus, 12 faders. C'est le fun. Moi, j'ai mixé... c'est petit et puissant. Ouais. J'ai reçu ma première Quantum au mois de décembre, puis j'ai remplacé Daniel Mastromateo sur Voisine à la baie le 12 décembre. Je venais juste de recevoir la Quantum.
Fait que j'ai remplacé Dan. Fait que il m'a envoyé son chauffage. Je prends-tu la SD12 ou je vais prendre la Quantum? Fait que j'ai remonté, j'ai transféré son show dans ma Quantum. J'ai réassigné mes faders parce que c'est sûr que tu as 12 faders et non pas 24. Ouais. Fait que. Il faut que tu gères ton show différemment. C'est exactement ça. Puis vu qu'avec les SD et les Quantum, tu assignes tes faders où tu veux. Fait que j'ai fait le show au complet. J'avais comme une quarantaine d'inputs. Au total, je pense qu'il y avait comme 50 quelques inputs, mais au front of house, j'avais 48. Mais j'avais réussi à faire sur toutes mes banques, c'était là. Fait que j'avais tout setupé mes affaires. Une main, c'est mon vocal était tout le temps là. Fait que là, mon index, c'est le vocal, ça c'est beau. Puis j'avais mes banques. Puis ça s'est passé comme super bien. Fait que ça a été vraiment pour moi. Puis là, le monde me posait, puis c'est-tu ta meilleure, c'est quelle ta meilleure board? Mais je dirais que la Quantum 1 là, est rendue pas mal ma board préférée. Parce qu'elle sonne comme n'importe quel autre Digico. Elle a le processing power que les autres ont, mais elle rentre dans le coffre de mon char. Oui. Tu es capable de la transporter tout seul, pas besoin d'être. Après le show, je suis arrivé à l'hôtel à Saguenay, à Chicoutimi. Je traînais ma board, c'était un pélican. Ouais. Fait que je traînais, puis je l'amenais dans ma chambre d'hôtel. C'est cool, ça. Puis elle fly pack. Fait que, en tant que tel, tu peux l'amener dans un avion, elle a 23 kilos. OK. Elle est vraiment faite pour flyer. Wow. Fait que. Ça peut être une board. Pour quelqu'un qui connaît l'environnement des Digico, est-ce que ça peut être une board de one-nighter? Oui. Ou c'est vraiment une board plus de pré-prod? Il faut que tu aies du temps avec. Non, one-nighter, oui. Faut faire attention parce que la console, tu la places comme tu veux. On s'entend. Quand tu l'ouvres, OK, tu vas avoir tes inputs, ça va au master bus, puis that's it. Fait que moi, ce que je fais toujours, n'importe quel théâtre qu'on installe les Digico, bien, je vais travailler avec les techniciens, les chefs son du théâtre. OK, on va se monter des templates. Pour être sûr que quand tu vas arriver avec un artiste, tu as des templates de prêt. Parce que l'affaire que tu ne veux pas faire, c'est faire attendre le client, dire OK, là, parce que je l'ai vu dans le passé, là, ça prend du temps à monter. Non, ça prend parce que il faut être préparé un petit peu. Fait que moi, avec eux autres, je monte des templates. OK, si tu as un show d'humour, bon, les classiques, comme on disait, tu as 2 micros, tu as 2 playbacks, tu as des effets si tu as besoin, OK. Mais ça, tu peux dire template humour. Fait que toi, tu es assigné, tout est prêt, ou un band. OK, tu as un band de 24 inputs, parce que je faisais, si tu arrives à faire un show, tu prends les consoles maison, en général, tu ne montes pas 72 inputs. Il ne faut pas virer fou. Là. Fait que je préassigne toutes, les wedges, je prends une série de mix de wedges, des séries des mix d'Enir en stéréo, un 6 effets. Fait que si tu lèves le premier fader, ça va dans le pied. Bon, OK, tu peux commencer ça, fait que tu sauves énormément de temps. Fait que souvent, moi, je dis, avec ça, pour faire de l'accueil, parce qu'il y a beaucoup de théâtres à Montréal que c'est anti-Gico. Puis ils ont des templates, c'est prêt. Okay. D'accord. Fait que le pire que tu peux faire, c'est que si tu as une compagnie de location comme n'importe quelle console en tant que telle, si la personne qui te fournit la console ne la connaît pas, puis tu ne la connais pas le fun. Non, effectivement. C'est comme moi, je me rappelle quand je mixais, puis il y a d'autres marques de consoles qui, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans une église, je dirais pas la marque de la console, mais c'était assez compliqué. Puis le gars, il avait souvent la console, parce que c'est une petite shop en région, puis il avait pas de console assez gros. Il me fournit cette console-là, je la connaissais pas. On était dans une église. Tu sais, ça va être une journée tough, là. Puis, fait que moi, il fallait que j'apprenne comment fonctionner, comment setuper la console. Parce qu'il arrive, il me l'a donné de même. Tu sais, voilà. Je suis comme, aïe aïe. Fait que c'était une grosse journée. Oui. On méritait notre salaire. Oui, j'imagine. Fait que, non, c'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup, on en fait beaucoup de l'accueil avec les consoles. Puis même, à chaque année, on fait le service technique pour Chiaga. Fait que Chiaga, c'est exclusivement du Digico. Okay. Fait que chaque année, depuis les 4 dernières années, je te dirais que je suis là. Fait que moi, ça a commencé la première année de Chiaga que je l'ai fait. C'est qu'ils sont vraiment posé la question, c'est Solotech qui fournit l'équipement. Donc, ils ont regardé toutes les radios techniques, puis ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on devrait prendre comme console d'accueil? Fait qu'ils ont ils ont parlé avec les directeurs de production, des tournées, ils disaient, ben, écoute, on prend Digico. Ils disent, ouais, pas de problème, parce qu'il dit, soit on tourne avec Digico ou on tourne avec une autre marque, mais il dit, la majorité du monde, il y a un backup en Digico.
mais pas l'inverse. OK. C'est rare qu'il y ait une tournée qui roule en Digico, mais on va prendre un backup. On va se faire un backup file avec une autre marque. En général, c'est plus rare. Mais l'inverse est vrai. OK. Fait que tu peux rouler avec telle autre marque, mais l'ingénieur dit OK, j'ai déjà À peu près tout le monde a un backup de Digico à quelque part. Ouais. Okay. Fait qu'ils ont décidé d'aller avec Digico. Fait que toutes les scènes, front of house, moniteur, sont en Digico. Donc, ils m'ont demandé, la première année, d'aller faire le support technique. Donc, s'il y a des questions, pas faire de l'accueil en tant que tel, parce que c'est pas moi qui a fait l'accueil, mais s'il y a des questions, OK, il y a un problème, quoi que ce soit, j'ai avec un chauffeur de telle version, de telle console, puis là, il faut que je la rentre, puis le gars, il sait pas trop comment faire. Nous autres, on est là pour ça. Fait que ça a commencé comme ça la première année. Après la deuxième année, je l'ai fait avec un de mes partners chez Gear, Ian. Après ça, l'autre année après, c'était avec... j'en parlais avec Digico dans je pense que ça devait être Expo Scène avec Tim Jackson de Digico. Puis je parlais de ça. Puis hey, c'est le fun, ça. Je dis, ben, tu devrais venir. Profite-en au mois de juillet à Montréal. C'est pas plate, là. Oui, effectivement. C'est cool. Pire que ça comme vacances. C'est ça. Fait que là, il est venu l'année passée, il y a 2 ans. Fait qu'il y avait Tim puis moi. Fait que ça, c'était cool. Fait que, puis l'année passée, mais là, j'avais mon collègue Adrian, qui est un peu jaloux, qui lui s'occupe de Toronto. OK. Ben, tout l'Ontario, disons, pas juste Toronto, mais dans l'Ontario, qui est un ancien employé de Solotech aussi. Fait que là, il voulait venir. Fait que là, on s'est ramassés, on était 3 pour faire le support de Digico là-bas. Fait que c'est vraiment le fun. Puis pour tout le monde, ça enlève une pression parce que les employés, les techniciens de Solotech n'ont pas à s'occuper. S'il y a un bug, c'est quoi que ce soit, si quelqu'un a des questions. Il m'appelle, OK, viens-t'en, on est au stage C, on a un pépin, OK, cool, on arrive. Pas à 3, mais on se dispatchait à la job quand même, pas pire. Fait que les 2 premières journées, 3, on est comme une journée de montage, 2 journées de montage, je disais. Puis vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de show. Les débuts, c'est comme, OK, on travaille un peu plus, mais disons que le dimanche, là, c'est plutôt tranquille. Parce que là, tout le monde a leur chauffeur, ils sont tous prêts, tout va bien, tout roule. Fait que c'est plutôt tranquille le dimanche, ce qui est une bonne chose. Si on serait occupé le dimanche, ça serait un mauvais signe, je te dis. Parce qu'à un moment donné, j'ai calculé qu'on avait 25 consoles qui roulaient en même temps à Digico dans le festival, en même temps. Ouais, OK. Ouais, c'était gros. Quantité, là. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes invités qui roulent des gens à Digico. Fait qu'à un moment donné, on s'en occupe pas parce qu'en tant que tel, c'est une production self-contained. Là. C'est comme. Ouais, c'est leur console, leur bébé. C'est ça. Puis en général, ils savent ce qu'ils font. Là. C'est 98% du temps, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y a quand même des questions. Puis on va se présenter pareil. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Tiens, là, une sucre, un t-shirt. Passe une bonne journée. Une sucre au mois de juillet à Montréal. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est le fun pour ça. Moi, j'adore faire Oshiaga. Puis à chaque année, j'ai bien envie de retourner. Nice. On voit tous nos chums aussi. Ouais. Les gars de façade. Hey, comment ça va à chaque année? Hey, salut, on est là. OK, parfait, ça va bien aller. Good. Fait que non, j'aime bien ça. Nice. Dans les autres grosses lignes, on a parlé de DPA. Ouais. DPA, on vient de sortir un nouveau Core Plus, une nouvelle technologie de micro beaucoup plus silencieuse avec un nouveau connecteur micro-lock, donc beaucoup plus solide que ce qu'on avait avant. Tu sais, les micros qu'il fallait qu'il y ait un twist là, qui s'appelle micro-dot. Oui. Maintenant, on est rendu avec un micro-lock. Fait que maintenant, il y a des petites dents sur le connecteur. Fait que tu peux pas le dévisser sans tirer le connecteur. Fait que maintenant, c'est beaucoup plus... c'est rugged en tant que tel. OK, c'est beaucoup plus solide. Ouais, exactement. Fait que ça, tous les micros maintenant miniatures de DPA s'en vont en Core Plus silencieux, et aussi avec les connecteurs micro-lock. OK. Donc, ça, c'est à partir de 2025 en montant. Fait que là, on est rendu avec les dernières séries. Là. On livre les premiers 4099 Rock Kit en Core Plus. On les sort dans les prochaines semaines. D'accord. Fait que ça, c'est quand même pas si pire, ça. C'est côté beaucoup de micro-consoles. Ouais. Les gros vendeurs chez DPA, qu'est-ce qui sort beaucoup? Les micro-casques, les 4488, j'en ai sorti énormément. Toutes les musicals, c'est un micro directionnel, mais ajustable. Fait que c'est le premier micro de DPA que la tige et la braquette sont toutes ajustables. Okay. Parce qu'avant, il fallait que tu achètes un 4088 si tu voulais avoir du directionnel. Mais il fallait que tu achètes la braquette de la bonne grandeur. Fait qu'il y avait des small pour enfants, medium puis des larges. Okay.
Mais le directionnel, il faut qu'il soit bien placé pour que tu entendes bien la définition et tout ça. Fait que souvent, on se ramassait avec des compagnies de location qui avaient juste des larges. À un moment donné, quand c'est trop long, la personne a une petite face, le micro se ramasse ici, là, puis c'est un directionnel. Fait que ça marchait plus ou moins. Fait que là, maintenant, on est capable de vraiment le placer à la bonne place. Puis c'est un modèle, un SKU pour depuis le medium, depuis le petit small, c'est un micro. Fait que t'as des petits loquets que tu mets dessus. Fait que ça aide c'est une belle nouvelle, ça. C'est ouais, parce qu'on est capable de vraiment, là, on a comme, il y a des shows comme Rock of Ages, puis c'est quel autre que j'ai été voir justement à Québec? On m'en revenait tantôt. Ça va revenir demain. Mais fait que tu peux vraiment chanter, vraiment comme chanteur, avoir le micro-casque, même avec des wedges ou avec des side fills, ça marche. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu peux avoir une bonne pression acoustique, mais avec un micro. Normalement, tu fais la même pression acoustique dans le temps, il fallait que tu aies un bâton, là, parce que avec des micro-casques, c'est propice au feedback et tout ça. Fait que là, on était capable, avec ces micros-là, d'avoir vraiment une pression sonore pour faire un rock show quasiment. Là. Bon, tu es capable d'aller chercher du 120, 130 dBSPL, un petit peu moins. La capsule le prend, ça, c'est pas un problème. Sur le stage, tu ne vas pas là parce que tu vas manger. Ça commence à être l'ordre pas mal. Là. C'est trop fort. Non, je te dirais un volume normal de show, de stage, que tu faut prendre en considération que c'est quand même micros qui se montent. T'es pas là. Mais ça fonctionne très bien. Cool. Fait que DPA, énormément. Ce série-là, j'en ai vendu énormément. Ça prend juste une coupe de prod qui embarque, puis là, on est comme, boum! Ça prend juste comme ça pour que le marché embarque dans ce produit-là. Fait que ça devient quasiment, j'aime pas le mot référence, là, mais c'est quasiment ça. Puis, Clearcom. Ouais. Ça sort énorme. Mais de ce temps-ci, là, je sors beaucoup de systèmes d'intercom sans fil. Oui, puis ça a évolué. Il y a eu comme un gros boost de la part de Clearcom dans les dernières années. Ouais. Là, il y a énormément de produits qui sont sortis, puis les nouvelles technologies. Oui, on a notre base sans fil, parce qu'on a vu le FreeSpeak 2 qui est sorti à la fin des années 2016, à peu près. Il y avait le FreeSpeak 2 qui avait sorti avec du 1.9 GHz puis du 2.4. Donc, ça, là, on a une évolution qui s'appelle l'Arcadia, qui est sortie il y a environ 3 ans, grosso modo. Fait que l'Arcadia, c'est une base. Fait que c'est une base filaire, c'est une base sans fil, c'est une base qui regroupe pas mal toutes les technologies que Clearcom a sur le marché. Donc, c'est ça, le Party Line analogue, 30 volts, comme on est habitué avec XLR 3. Bon, toutes les théâtres depuis 50 dernières années ont, parce que c'est un protocole qui est assez vieux quand même, là, mais ça marche très bien. Fait que ça, c'est intégré. Tu as 4 canaux dessus. Tu as 4 ports ABCD pour avoir 4 channels. Tu as du Party Line numérique, donc la série LXNet, qui est intégrée aussi sur le réseau. Fait que si ta base est sur un réseau, tu plugues un Bellpack LXNet dessus et tu es configuré dans la base pour l'accepter. Maintenant, tu as un Bellpack filaire ARJ45 sur le réseau. Direct. Ouais. Puis, fait qu'on a ça. Puis, mais les antennes, maintenant, c'est rendu des antennes IP. Fait que tu peux, c'est un VLAN dans le fond de la bâtisse. Connecte-toi, maintenant, tu as une couverture dans ce coin-là. OK. Fait que là, c'est rendu IP. Sont-tu PoE aussi? Ouais. Fait que ça va très bien. 10 Bellpack par antenne. Fait quand même. Un théâtre, une antenne, ça fait très bien le travail. Fait qu'il y a beaucoup de range. Avec quoi comme une couverture globale en termes d'espace? C'est bien. Grosso modo. Écoute, c'est dur à dire parce que ça va tout le temps dépendre de la densité des murs, l'environnement. On peut aller à des places que c'est des murs de béton. C'est sûr que du 1.9, ça va passer. Mais tu perds beaucoup de range. Fait que ça, c'est sûr que n'importe quelle technologie sans fil, dans certains murs plus épais, ça marche moins bien. Mais je prends un exemple qu'on connaît un peu tous. On a installé un système, c'est le Edge qu'on a installé. C'est une base comme l'Arcadia, mais juste moins de fonctions, un peu moins cher. Il y a quelques features de moins, mais ça demeure la même antenne, les mêmes Bellpack, même système d'exploitation, tout. On a installé une antenne sur la scène. Non, il est en arrière de la scène. Puis ils ont fait des tests. Ils sont partis avec un sans-fil. Ils ont été à Tim Hortons au bord de la rue. Puis ça rentre encore très bien. Fait que, plusieurs centaines de pieds. Oui, c'est pas un problème. Même, je te dirais que j'ai fait un autre test à un moment donné. On a installé un kit Arcadia à l'Odyssée à Gatineau. Oui.
Puis quand j'ai été faire les premiers tests là-bas, j'ai mis une antenne sur le stage, puis j'étais allé sur le bord de la rue, sur le boulevard de la Gap. Fait que j'étais sur le bord de la rue, vraiment loin. Tu sais, je suis comme, OK, ça rentre, il n'y a pas de problème. Fait que eux autres, ils ont une antenne, ça fait le travail. OK. Qu'avant, on avait besoin de mettre des antennes pour avoir soit plus de densité, plus de belles packs connectés, parce que l'ancienne technologie, c'était comme 4 belles packs par antenne ou 5, selon les fréquences qu'on avait. Maintenant, avec 10, on n'a plus besoin d'une antenne, mais on avait besoin d'avoir plusieurs antennes pour avoir du coverage le plus possible. Fait que des fois, avec le maximum, des fois, c'était 5. Ouais, c'est 10 antennes sur les anciennes technologies. Fait que des fois, on avait un système avec des splitters d'antennes, puis on avait 10 antennes pour faire la bâtisse. Okay. Comme un peu, on a la Place des Arts présentement, on a avec le FreeSpeak 2. Dans tous les théâtres, ils ont du FreeSpeak, mais ce théâtre-là en particulier, il y a 10 antennes pour faire les étages. Ouais. Fait que c'est ça, c'est gros, la Wilfrid Petit. Fait que t'as des antennes en bas au catering, t'as des antennes sur le stage. Je pense qu'il y en a 4 sur le stage. T'en as ces étages aussi, des salles de répète, les green rooms un peu partout. Fait que t'as besoin d'antennes. Mais maintenant, je te dirais que c'est plus un gros concern. Souvent, c'est une antenne. Fait que, quand même. Ouais. Ben, c'est sûr que tu fais des étages. Là, tu peux pas faire des miracles. Là. Fait que si tu as des zones vraiment isolées, tu mets une antenne là. Puis maintenant, vu que c'est réseau, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une ligne dédiée. Si tu as du réseau sur un réseau Ethernet normal, fait que ça fonctionne. OK. Fait que ça, c'est vraiment en gros ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sur tout ce qui s'appelle Arcadia chez Clearcom. OK. Puis on a différentes technologies. Aussi d'avoir des systèmes d'intercom par le cloud. Maintenant, on a commencé ça l'année passée. Fait que maintenant, si tu as besoin d'avoir un événement, tu peux avoir des applications mobiles. Donc, puis tu pourras avoir des boîtes aussi locales pour brancher des Clearcom filaires. Mais si je veux avoir, tu peux louer une licence qui n'est pas très chère. Fait que si j'ai un événement qui prend tant de temps, tu as une connexion ça prend une connexion Internet, par exemple. C'est t'es en multi-site dans 2-3 villes. Si tout le monde fonctionne avec le même système Clearcom puis avec la licence cloud, le monde peut se parler ultimement puis rouler le même show. Tu peux interrelier des kits existants avec une licence de cloud aussi. OK. Fait que tu pourrais dire, moi, j'ai un événement, comme tu dis, à Montréal, j'en ai un à Québec, tout ça, puis j'en ai... mais je vais tout être capable qu'à un moment donné, on s'en va en communication, on va être direct, tout le monde ensemble. On est capable d'avoir un réseau que tout le monde se parle en même temps. Fait que ça peut être très, très pratique. Puis tu peux louer les nombres de licences que tu as besoin. Il faut dire, ce mois-ci, 2 semaines, j'ai besoin d'un kit, mais je n'ai pas besoin de résultat. Fait que tu peux dire, je le prends juste pour 2 semaines. OK. Avec une licence en location, c'est pas... OK. Exactement. Non, c'est le fun, ça. Fait que c'est cool. Puis, il y a plein de kits qu'on fait. C'est que, je prends un exemple, il y avait un reality show qui se passait, c'est pas celui au Panama, au Chili. Enfin, c'est... l'année passée, je pensais Survivor, mais je pense que c'est Survivor. OK. Puis, c'est un de nos partenaires, Headroom Production, qui a un kit Clearcom avec des matrices et des panneaux. Fait que sur le bureau à Montréal, il y avait un panneau de com qui était relié au frame qui était dans l'autre pays, au Chili. OK. Fait qu'il est capable de parler, il y avait accès à tous les channels qui étaient je veux dire Chili, mais je pense que c'est ça. Fait qu'on pouvait parler à tous les canaux de l'autre côté. Fait que tu branches ton panneau, tu l'assignes pour être capable de se relier à l'adresse IP là-bas. Merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que la technologie est vraiment avancée. Puis j'avais resté vraiment surpris la première année, la première fois que j'avais été dans mon entrevue à l'AES à Los Angeles, quand j'ai parlé avec le monde de Clearcom, parce que moi, j'arrive du show traditionnel, du touring, qu'on avait des Clearcom avec des bell packs filaires, où tu prends ceux in-house fournis par la salle, bien souvent. Moi, j'étais habitué à ça, Clearcom. Puis à un moment donné, on parle, il y a 10 ans, la technologie qu'on a présentement est encore beaucoup plus évoluée que ça. Mais je suis allé voir un représentant de Clearcom dans le bout de Clearcom à l'AES. Je dis, bon, ben, où est-ce qu'est rendu Clearcom? Il m'a montré des affaires. Je suis comme, oh, attends une minute, là. C'est une autre affaire, c'est une autre game, là. OK. Fait que ça m'a vraiment... C'est peut-être la marque qui m'avait le plus surpris dans le temps. Ouais. Fait que... Puis ça évolue. À chaque année, il y a des nouvelles affaires, il y a des nouvelles solutions. Puis il ne faut pas oublier que ce qui est le fun, c'est que Clearcom, la recherche et le développement de Clearcom, a un bureau ici à Montréal. Fait que, fait que toutes les Arcadia, toute la série sans fil d'Arcadia, Edge, HelixNet est développé, le software est fabriqué ici. Je ne savais pas ça du tout. Saint-Bruno de Montarville. Fait que moi, ça m'est arrivé la semaine passée. On a amené des clients dans le milieu du broadcast, d'un peu partout.
Puis on a fait une journée. Venir rencontrer, puis parler aux ingénieurs. Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est-tu possible de faire ça? Oui. Ah, OK, on va mettre ça sur le drawing board. OK. Des idées. OK, c'est beau pour les prochaines versions. Fait que nous autres, je trouve ça vraiment le fun de parler puis avoir un contact direct. Puis les utilisateurs disent j'adore ça, mais est-ce que c'est possible de faire ça à la place? Puis là, la personne qui est avec moi, c'est lui qui a designé le software. Ouais, on peut sûrement faire quelque chose. OK, cool. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Là. Fait qu'il y a un peu de nous autres dans les produits Clearcom. Il y a des bureaux, le bureau chef est en Californie. Il y a un autre bureau de recherche et développement en Angleterre. Puis ici à Saint-Bruno. OK. C'est vraiment cool. Ouais. Il se développe beaucoup de choses à Saint-Bruno présentement. C'est la future capitale du showbiz, je crois. Oui, ça déménage beaucoup dans ce coin-là. Oui, il y a beaucoup de compagnies qui ont déménagé à Saint-Bruno dans les quelques dernières années. Exact. Mais je ne savais pas en tout pour quelqu'un. Non, c'est vraiment intéressant. Okay. Allez là, moi j'aime bien ça, puis je riais. Puis à chaque fois que j'amène des clients chez Clearcom, puis je me rappellerai toujours l'affaire qu'un des directeurs me disait. À un moment donné, on marchait dans le lab où ils font les tests, puis tout. Puis là, on m'a dit, regarde à terre. Comme là, je savais qu'il y avait un nouveau produit qui était juste là. Tu n'as pas le droit de voir. Je suis comme, oui. Tu laisses ton téléphone à l'entrée, signes un NDA. Signes un NDA, c'est sûr, mais c'est juste que quand il me disait ça, regarde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir dans les, je sais pas, prochaines années, prochains 2 ans. D'accord. Ça, c'est cool. Sans rien trahir de ton secret professionnel, y a-tu des choses que tu peux nous dévoiler à attendre dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années dans une des lignes que vous tenez chez Gear? 2 prochaines années, non. C'est un horizon qui est très loin. C'est très, très loin. Ce qui s'en vient dans la prochaine année, le nouveau PA de Meyer qui s'appelle le Tigra, qui va sortir le premier release démo qui va se faire, c'est à Vegas au mois d'avril. Okay. Donc, ça, c'est le nouveau PA qui c'est un double 10. Horn, qui est le petit frère ou la petite sœur, parce que le Tigra, c'est comme la femelle du tigre. Fait que qui va sortir, que c'est le petit frère du Panther. Fait que là, Meyer sont vraiment dans les chats. Ils sont rendus dans les chats. Panther, Tigra, fait que c'est correct. Les subs aussi, il y a un nouveau sub qui va aussi être associé au Tigra, qui s'appelle le 1800 LFC, qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année. Fait que le Tigra va être un plus petit PI que le Panther, mais beaucoup plus puissant que le PI qui remplace. Okay. Vraiment très puissant. Puis dans la philosophie de Meyer, c'est un PI qui va être linéaire. Donc, what goes in, what goes out. Fait que c'est vraiment le plus linéaire possible, puissant, plus petit. D'accord. Fait que ça va être très intéressant. Je l'ai vu, je l'ai pas entendu, parce qu'ils sont encore en train de travailler. Mais les boîtes bêta que j'ai vues, c'est vraiment intéressant. Okay. Et tout ce que les ingénieurs qui travaillent sur le projet sont tous super positifs par rapport à la puissance du produit. 2027, parce qu'on va être en mesure de l'entendre en mesure de l'entendre au Québec. Cette année? OK, 2026, on va être capable de l'entendre au Québec. Oui, il y a une rig qui s'en vient cet été. Fait qu'on va pouvoir être capable de faire des événements avec. Pas dans le temps de l'Expo 5, parce que là, l'Expo 5, c'est autour du début avril. Puis le premier release va être à Vegas. Je pense que c'est 1 semaine avant. D'accord. Fait que j'espère être capable d'y aller. J'étais à Vegas pour le lancement du Panther, puis c'était vraiment cool. Fait que je m'attends. Mes attentes sont assez élevées. D'accord. Fait que, on devrait commencer à croiser le Tigra cet été. Cet été, cet automne, je te dirais. Peut-être si on a l'opportunité de le mettre à des places pour la fin de l'été, ça serait intéressant. Okay. On va essayer de garder nos oreilles à l'affût de ça. C'est le marché. Vous attaquez le marché du showbiz. On est déjà principalement toutes les salles de spectacle, tout ce qui s'appelle festival et autres. Y a-tu d'autres marché auquel vous vous attaquez? Je travaille beaucoup dans le milieu hospitalier. Ça, c'est une affaire que je ne m'attendais pas. OK. Beaucoup. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des systèmes de communication. Donc, j'ai quand même placé des kits Clearcom dans beaucoup d'hôpitaux au Québec. Donc, à Montréal, il y a
la grande majorité des hôpitaux à Montréal, ils ont des kits ClearCom, que ce soit pour les chirurgiens en pleine chirurgie pour avoir un système de communication avec les technologues ou les infirmières qui sont à l'autre bord de la vitre. Donc, on a beaucoup de ce système-là. J'ai fait aussi des systèmes comme l'hôpital Sainte-Justine. Un des premiers kits que j'ai fait installer à Sainte-Justine, c'est un système d'intercom aussi sans fil, mais avec une liaison vidéo aussi. Fait que les chirurgiens à l'autre bout du monde sont capables de parler aux chirurgiens, puis vice-versa en full duplex avec les chirurgiens à l'autre bout du monde. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. On a beaucoup de salles d'op. Là, des 4 labs. On a quand même beaucoup de choses en ClearCom. Dans le plein aussi, on a une autre marque qui s'appelle Glen Sound, qui ne font pas de sans fil, ils font du filaire. Mais on a un système d'intercom via Dante que pendant pleine pandémie, les hôpitaux cherchaient des solutions d'urgence pour certaines salles. De communication. De communication d'urgence entre les salles. Fait que j'ai installé dans certains hôpitaux un système de communication pour être capable que s'il y a un cas dans pleine COVID, il y avait des cas potentiels, mais ils rentraient dans une salle, ça se ferme. Puis là, on a un système de communication avec des haut-parleurs Dante, un microphone, pour être capable de se parler avec un micro dans le milieu de la salle. Fait que là, tout le monde est capable de se parler. Fait que ça, il y a quelques salles qui ont été faites comme ça. Fait que, on a ça, les hospitaliers, c'est vraiment très fort. On a aussi un peu dans les communications pour les power plants aussi à travers le Canada. Fait que les productions d'électricité. Fait qu'on a des systèmes d'intercommunication aussi là-dedans. Les agences spatiales, l'agence spatiale canadienne. On a quand même beaucoup de choses dans l'industriel. On a des gros de manufacturing plants, des usines. Des usines qui ont des systèmes de com aussi là-dedans, ClearCom. Fait que ça, c'est une affaire que quand je prends l'exemple de ma famille, ils pensent que je vends des consoles de son uniquement, puis juste dans le milieu du showbiz. Puis, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Je suis allé à telle place, à telle usine, à telle place. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? T'es à l'hôpital. OK, ouais, cool. Fait que, c'est le fun. Non, c'est très varié. Il y a des applications très larges. Il y a des journées que je peux passer d'un théâtre en aréna, puis un hôpital. Après ça, je vais faire une usine, puis c'est très, très, très varié. Fait que c'est vraiment pas... c'est pas plate. Non. C'est vraiment pas plate. À un moment donné, c'est très différent. Nice. Puis, pour nos auditeurs qui veulent acheter des produits que Gear Audio tient, comment est-ce que ça fonctionne? On fonctionne à travers un réseau de distribution des représentants autorisés. Donc, normalement, sur notre site web ou sur les sites web des manufacturiers, on poste qui, dans certaines villes, certaines provinces ou pays, peut vendre nos produits. Si vous n'avez pas une idée ou c'est pas marqué, normalement, vous m'appelez. Moi, je vous dis aussi si vous t'achètes ton équipement normalement, je dis OK, oui, ils sont autorisés à vendre ou quoi que ce soit. Nous autres, on est très, très près du marché en tant que tel, des end-users qu'on appelle des utilisateurs. Fait que souvent, moi, le monde m'appelle moi. Moi, j'ai un inventaire de démos. Fait que souvent, je vais faire le démo. Puis après ça, ils me disent je veux travailler avec telle compagnie. Soit avant ou après, on appelle la compagnie et dit écoute, ils veulent acheter ça. Est-ce que tu es prêt à faire la vente? Fait que souvent, ça arrive comme ça. Il y a d'autres fois que ça dépend aussi. Quand c'est des appels d'offres publics, là, il faut faire attention parce que les dealers ne peuvent pas trop s'impliquer dans le processus. Fait que des fois, c'est moi qui fais la job de vente, puis après ça s'en va à l'appel d'offres public, puis là, après ça, il y a des bids en tant que tel. D'accord. Puis, y a-t-il des produits qu'on peut acheter directement chez Gear sans passer par un dealer? Oui, il y a quelques marques. Rational Acoustics, donc les Smart, donc les logiciels d'analyse acoustique, Smart. Vous pouvez acheter ça sur notre site web. Fait que ça par web ou vous m'appelez. Simple. On a les microphones SMCon, qui est un peu relié aussi à Rational Acoustics, les microphones d'analyse. Ça, c'est acheté direct. On a aussi NTI, qui est une autre compagnie d'analyse. C'est des analyseurs portables en tant que tel. Je peux sûrement déjà vu ça. NTI, c'est un analyseur bleu. Oui, OK. Fait que l'XL2, XL3, on a différents produits. Ça, j'ai quelqu'un chez Gear qui s'occupe exclusivement de cette ligne-là. Donc ça, c'est l'achat direct. Y a-t-il une autre marque comme ça qu'on peut faire direct? DPA? Non, pas DPA. Faut passer par un dealer. Faut passer par un dealer. OK. Non, c'est pas mal ça en tant que tel. OK.
Fait que le reste, c'est vraiment par un réseau distributeur autorisé. Fait que des fois, il y a même des compagnies qui vendent certains produits, ils n'ont pas encore vendu nos produits. Fait que des fois, ils nous appellent, hey, je peux-tu vendre ça? Mais là, on va analyser si cette personne-là, ce business-là est correct pour faire le support aussi. C'est bien important. Hein? Le support technique, c'est très important. Ouais. Réparation, support, est-ce que ça s'en va chez Gear à Brockville, en Ontario? Oui. Ça passe par Gear tout le temps. La majorité des réparations, on peut le faire chez Gear. Donc, on a un atelier de réparation qui est là. Quand c'est des affaires plus pointues, mais là, on envoie chez le manufacturier. Mais ça passe tout le temps par Gear en tant que tel. Puis, il y a certains produits que c'est les dealers qui s'en occupent. Quand c'est couvert sous garantie, mais là, c'est sûr qu'on demande que ce soit nos techniciens qui s'en occupent pour couvrir la garantie. Mais souvent, certaines shops nous appellent puis ils commandent des pièces de nous autres. On fait la réparation. Oh, ouais. D'accord. Y a-t-il des dealers qui sont réparateurs autorisés? Je sais qu'il y a certains dealers avec des marques particulières. Quand c'est encore sous garantie, eux autres vont le faire sans que tu aies besoin de reshipper chez le manufacturier directement. Ben ça, vu que notre atelier est à Brockville, qui est à 1h30 de 1h45 de Montréal, on demande que ça soit la garantie. Encore là, c'était déjà arrivé que je regarde, je dis au dealer, il y a juste cette pièce-là à changer. Moi-même, je serais capable de le faire. Là. Fait que des fois, c'est beaucoup plus simple que le dealer le fasse. J'envoie la pièce au dealer, puis that's it. Il y a même des fois, sous garantie, c'est moi qui y va. Là. J'ai déjà fait une couple de fois. À un moment donné, j'avais une pièce à remplacer dans un speaker, puis pour le Cirque du Soleil, parce qu'on a quand même beaucoup de speakers Meyer au cirque. Puis à un moment donné, je suis allé pas sans Vidéotron, le Canadian Tire Center à Ottawa. Je m'étais cédulé pour le out. Après une semaine de show là-bas, au out. Là, je dis, tel modèle, tu me le descends, il va l'apporter dans le corridor. Voilà, merci, c'est fait. Testé, ça marche. Parfait, merci, bye-bye. Fait que, moi, je suis très près des users puis des clients. Fait que des fois, ils m'appellent, j'ai un problème. Cool, je suis là. Fait que je fais la vente, mais je ne peux pas dire que je fais le support technique. Non. Je ne suis pas un technicien pour faire le support technique. Mais des affaires que moi, je suis capable, c'est super simple. Fait que je préfère bien plus, moi, me déplacer que d'envoyer la pièce. Puis ça va prendre une semaine avant de se faire être de retour chez le client. Tant qu'à ça, je suis mieux de prendre un peu de temps, puis y aller, puis le faire, puis c'est réglé, on n'en parle plus. Puis lui, il est opérationnel. T'sais. Fait que... ça, c'est bien important. Le contact direct que j'ai avec les clients est bien important. Bon, pour avoir été un de tes clients dû à certaines relations des compagnies pour qui j'ai travaillé, je disais, oui, effectivement, je prenais le téléphone et oui, bonjour, bon matin, Danny. On est là, on est tout le temps là. Puis même, moi, je regarde tout le temps ça, puis des fois, les samedis matins, là. Bon, le téléphone sonne. Salut, comment ça va? Fait que, non, puis c'est le fun, tu sais, j'aime bien ça. Écoute, Danny Legendre, merci énormément. Merci à toi, c'est le fun. D'être venu. Ça a été un plaisir de te recevoir à TechTalk dans nos tout premiers épisodes qui vont sortir durant le printemps. J'ai hâte de voir le reste, c'est vraiment cool. Oui, écoute, peut-être qu'on se revoit, on pourra peut-être se revoir l'année prochaine avec Gear Audio pour les nouveautés 2027. Oui, avec plaisir. On en fera un rendez-vous annuel. Yes. Super. Merci. Donc, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire info@techtalkqc.com. Donc, voilà. Merci et à la prochaine. Ciao.